Alors, cette fois-ci, on a une raie. L'objectif, ça va être de détacher les raies, enfin les ailes de raie, puis après de les peler. Attention avec ce type de raie, là on a affaire à une raie bouclée. On a une série de crochets, alors ceux-là on les voit bien, mais vous en avez d'autres qui sont dissimulés et disséminés sur l'ensemble de l'aile de raie. Voilà, là j'en ai trouvé un. Je vais donc avoir besoin d'une pince avec laquelle je vais casser les crochets pour éviter de me blesser. Bon, cet outil, je vais en avoir besoin un peu plus tard. Je vais vous expliquer après pourquoi. Pour commencer, je vais d'abord devoir découper l'aile de raie. Donc, je viens chercher le long de la queue de la raie. Je vais remonter jusqu'à l'œil. Là, je vais contourner l'œil et finir ma découpe au niveau du nez. C'est un poisson cartilagineux, ça se coupe assez bien. Il vous faut par contre un couteau avec une lame dure, comme ça vous êtes certain de votre travail. Donc j'entame ma raie. Comme je vous ai dit, c'est un cartilagineux, donc son squelette se découpe assez facilement. Voilà, je suis au niveau de l'œil. Je vais contourner. Sur les gros sujets, on pourra sortir la joue de raie. Voilà, cette fois-ci, je l'ai coupé en deux, la joue. Je vais vous montrer ça après. Pour éviter de trop taper dans les viscères, j'ai découpé le dessus de la peau et je vais donc couper à l'intérieur pour éviter de patauger en fait dans les viscères qui vont fuiter de partout une fois que j'aurai coupé, notamment l'estomac. Voilà. Comme je vous l'ai dit, vous voyez, là j'ai un bout de joue. Et il reste un petit bout, mais vraiment un tout petit bout à l'intérieur. Donc ça peut se détacher. Vous voyez, j'ai pas trop tapé dans l'estomac, j'ai fait un petit accroc là. Je vais de suite le retirer pour éviter de patauger dedans. Alors la raie, ça sent toujours très fort, hein, surtout même fraîche, hein, on a cette odeur d'ammoniac qui peut être présent. Ça y est, j'ai percé la poche, tant pis. On a cette odeur qui peut être présente. En réalité, ça va dépendre à quel moment le poisson a été pêché. Si c'est un chalutier qui l'a pêché et qui a mis 5 jours avant de rentrer, il est évident que la qualité de la fraîcheur du poisson s'en ressent. Si c'est un filayeur qui a juste fait à peine 48 heures de marée, on aura déjà un produit supérieur. Bien, je nettoie un peu le fiel qui coule là. Hop, on va faire l'autre côté. Donc vous voyez, hein, ça se coupe très bien. Cette fois-ci, j'ai tapé dedans. Ça se coupe très bien. Alors, vous avez certains filteurs qui vous le font une seule fois. Les couteaux, c'est des rasoirs. Voilà. Cette partie-là est détachée. Cette partie-là. Voilà. Bien, pour pouvoir retravailler, on va devoir nettoyer ça. On se retrouve dans 2 secondes.